Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent entre eux. Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil, et vous n'avez pas pleuré. Jean-Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites, c'est un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste auprès de tous ses enfants. Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles du Seigneur dans ce passage de l'évangile de Saint Luc me font penser à ce qui arrive à tant de personnes aujourd'hui. Quand les choses vont bien, c'est leur mérite. Ils ne remercient pas Dieu. Ils ne pensent pas que c'est un don de Dieu. Et quand les choses vont mal, c'est la faute de Dieu. Ils se mettent en colère contre Dieu. Ils s'éloignent de Dieu. Les enfants qui, s'ils pleurent, ne se répandent pas, et si les choses vont bien, ils ne remercient pas. C'est comme quand l'enfant rentre de l'école et dit à sa mère ou à son père, quand il présente ses notes, s'il a réussi, ils disent « j'ai réussi », et s'ils ont échoué, ils disent « ils m'ont fait échouer ». Si j'ai réussi, je suis très intelligent. Si j'ai échoué, c'est le professeur ou c'est que le professeur m'en veut. Nous devons être cohérents. Soit Dieu a le mérite de tout, soit il ne l'a pas. Et si les choses vont bien, c'est par la grâce de Dieu. Et maintenant, analysons combien de choses vont bien et combien de choses vont mal. Commençons par les choses qui ne nous touchent pas individuellement. Du moins, la grande majorité. Imaginons qu'un jour, il y ait un grand tremblement de terre. Beaucoup diront, c'est la faute de Dieu. Mais pourquoi ne disent-ils pas, c'est le mérite de Dieu, alors que depuis de très nombreux jours, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Il y a une grande sécheresse. La faute à Dieu. Et pourquoi ne disent-ils pas la grâce de Dieu quand il pleut normalement? Il est irrationnel de tenir Dieu pour responsable de ce qui va mal et de ne pas le remercier pour ce qui va bien. Et lorsque nous appliquons cela à notre vie personnelle, il y a des choses qui vont mal. J'en suis sûr, dans la vie de tout le monde et certaines, ou du moins certaines personnes, les choses vont très mal dans certains aspects, au moins, mais regardez votre vie, toute votre vie, le passé et le présent. Il n'y a pas beaucoup plus de choses qui vont bien que d'autres qui vont mal. Et maintenant, analysez les choses qui vont mal. Il se peut qu'il y en ait certaines dans lesquelles vous n'avez aucune responsabilité. C'est sûrement le cas, par exemple, de certaines maladies, pas toutes, parce qu'il y a des maladies qui viennent d'un mauvais comportement. Il y aura des choses pour lesquelles vous n'avez aucune responsabilité, mais beaucoup de choses qui vont mal dans votre vie. Vous les avez méritées, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de ce qui va mal, c'est votre propre comportement qui vous a conduit là. Pensons à une autre question qui, à mon avis, est très difficile à accepter. La mort, en particulier la mort des personnes que nous aimons. C'est un cadeau d'avoir eu cette personne. Mais vous ne remerciez pas pour le temps que vous avez eu.
un temps que vous avez peut-être même gaspillé, et vous ne savez que vous lamenter et vous plaindre quand vous ne l'avez plus. Vous ne l'avez pas valorisé quand vous l'aviez, et quand vous ne l'avez pas, vous protestez contre Dieu. Au lieu de remercier pour le temps que vous avez eu, vous l'auriez apprécié davantage si vous l'aviez valorisé et vous remerciez maintenant précisément parce que vous l'avez eu. Tout part d'un concept erroné. Tout part du concept que nous avons de Dieu, des dieux. C'est la racine, c'est toujours la cause. C'est l'orgueil. Nous sommes des dieux. Nous avons droit à tout. Nous ne devons rien à personne. Et ce qui nous manque, parfois de petites choses, parfois des choses importantes, ce qui nous manque, nous le considérons comme une violation de nos droits. Nous avons droit à la jeunesse éternelle, à la santé éternelle, à une situation économique toujours excellente, au meilleur travail possible, bien payé et avec peu ou pas d'effort. Quand le serpent, le démon primordial, dit à Ève de manger du fruit de l'arbre interdit, il lui dit, « Vous serez des dieux. » C'est la tentation. Mais regarde-toi dans le miroir, si possible dès le réveil. Es-tu Dieu? Es-tu vraiment Dieu? Aimerais-tu être Dieu? Veux-tu être Dieu? Rêves-tu d'être Dieu? Rêves-tu d'être Dieu? Mais tu ne l'es pas. Et tu ne l'es pas. Il est normal que dans la vie, il y ait des problèmes. Tu es vivant et ce que tu dois faire, c'est remercier Dieu pour l'énorme quantité de choses qui vont bien, même si elles ne sont pas toutes. Analyser ta faute dans les choses qui vont mal et lutter avec l'aide de Dieu et en lui demandant cette aide pour affronter les choses qui vont mal. Comme le Seigneur nous l'a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix de chaque jour. Si vous ne remerciez pas dans les bons moments, vous n'avez même pas le droit de penser que vous pouvez vous plaindre. Vous plaindre dans les mauvais moments, remercier dans les bons moments et demander de l'aide dans les mauvais. Ainsi soit-il.